Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Black Powder en guerre napoléonienne. Dans la foulée de la bataille d'Ampfing que nous avons déjà traitée sur cette chaîne, nous allons passer à la bataille d'Hohenlinden, la grande bataille de la campagne. N'ayant pas encore assez de figurines pour faire toute la bataille en une fois, on s'est principalement focalisé sur la partie nord de cette bataille qui oppose donc les Français aux Autrichiens. Le contexte de la bataille, je vous laisse mettre en pause si vous souhaitez le lire. On continue avec les ordres de bataille en commençant par l'armée française qui sera dirigée par Nicolas. Je précise que si les ordres de bataille sont à peu près historiques et le terrain est à peu près correspondant, les déploiements, eux, seront faits librement. L'armée autrichienne qui sera dirigée par moi-même. Je précise également que si les Français ont une division en renfort qui viendra au tour 3, les Autrichiens, eux, commencent avec une division, la division Fresnel, et les deux autres viendront au tour 2 et 3. Le terrain, avec les deux armées déployées, je vous laisse mettre en pause pour examiner plus amont. Côté autrichien, je n'ai qu'une seule brigade à déployer, celle de Fresnel, qui est mixte. Je mets les Grenzer et l'infanterie des Jägers dans la forêt, la partie sud, et la cavalerie partie nord avec l'artillerie. Et Nicolas, il peut placer toutes ses divisions, sauf celle de Dopoul, qui arrivera au tour 3. Il a placé la cavalerie de Bontemps et l'artillerie à cheval au sud, en face du hameau de Heidberg, l'infanterie de Sabatier, et le reste de celle-ci au nord. Et enfin, le hameau de Leueperding est défendu par la brigade Saligny. J'obtiens le premier tour, et tout ce que j'arrive à bouger, ce sont les canons qui peuvent atteindre la colline. Tout le reste de la division a raté ses ordres et les Grenzer restent donc tranquillement cachés dans leur bois. Ah oui, pour préciser pire encore, hein, l'ordre que j'ai raté et qui fait en sorte que mes troupes ne bougent pas, c'était en plus un fiasco sur les Jägers qui abandonnent leur position et sortent de la table. L'Autrichien, c'est pas une sinécure quand on a commandement 7 partout, par contre les Français de Nicolas, eux, sont beaucoup moins timorés et réagissent rapidement. L'alarme est sonnée et ses troupes parviennent à défendre le village de Leueperding. Pareil pour la division Sabatier qui est en veine avec la 51e demi-brigade qui a investi le hameau de Heidberg avant moi. Et Nicolas arrive également à déployer sa cavalerie ainsi que l'artillerie à cheval qui les accompagne sur la colline. La 42e demi-brigade, qui fait partie de la brigade Sabatier, avance elle au nord de Heidberg. Les renforts arrivent sur la table avec notamment la grosse division d'infanterie Gavassini qui rend tout de suite la menace autrichienne un peu plus sérieuse. Dernier ordre, Nicolas a tenté de faire charger ses cuirassés sur la colline où se trouvait mon artillerie, mais il n'y arrive pas. Et du coup, on leur tire dessus avec tout ce qu'on a, mais malheureusement, on n'arrive pas à les ébranler. Alors que la brigade Fresnel ne bouge toujours pas, au moins le général Gavassini, lui, fait avancer ses troupes, même si c'est que d'un mouvement, direction Leueperding. D'avoir de la chance, mon adversaire joue très agressif puisqu'il arrive à faire avancer les deux autres bataillons de la 51e demi-brigade au sud de Heidberg, les fait traverser les champs et se placer en face des Grenzer en ligne pour leur tirer dessus, et mes Grenzer se font désorganiser en plus de prendre des pertes. Et en plus, ces chasseurs à cheval descendent la colline, heureusement au petit trot, pour soutenir l'infanterie. Il a réussi sans surprise son jet d'élite pour réorganiser sa cavalerie, et il prend l'initiative de charger la tête de colonne autrichienne, mais le premier bataillon de mon régiment en Gemmingen se forme en carré à temps, et du coup il replie. Seconde vague de renforts autrichiens arrive, près de Heidberg, les troupes de la division de l'archiduc Ferdinand qui arrivent depuis la route.
Heureusement pour les Français qui s'étaient avancés un peu près, l'étroitesse des lieux empêche la masse autrichienne de se déployer en une fois, et une nouvelle fois trahi par le commandement de 7 des Autrichiens, mon unité ne bouge pas. Au nord, ça se passe un peu mieux pour moi, le général Gavassini est visiblement le meilleur des Autrichiens sur le champ de bataille, hein. Il ne perd pas de temps, il arrive devant Leuperding, déploie proprement ses bataillons et entame un bombardement avec son artillerie sur les maisons où sont retranchés les Français qui tiennent bon. Étant donné qu'il est sur une bonne dynamique, j'ai également réussi à faire amener mon artillerie de cette division à côté de celle de Fresnel, et en batterie les deux, avec l'appui des tirs des fantassins de Gemmingen, on parvient à dérouter les cuirassés. Je parviens quand même à faire déployer un régiment en colonne d'attaque qui parvient au combat avec le premier régiment français. Après un combat à la baïonnette, je les repousse à l'intérieur du village. Au tour de Nicolas, et ses renforts arrivent également, à savoir la réserve de cavalerie, une division sous le commandement du général Dopoul. Et tout comme avec son infanterie, il joue très agressif puisqu'il fait avancer sa cavalerie. Son premier régiment de dragons va menacer mes troupes qui assiègent Leuperding, tandis que Dopoul mène lui-même la charge du 9e de cavalerie que je pensais complètement suicidaire contre ma batterie autrichienne. Il passe à travers ma mitraille ainsi que les tirs d'opportunité des régiments de fantassins en ne prenant que 2 blessures sans être désorganisé, et en plus de ça, il arrive au contact. Et là, ça fait mal puisque les cavaliers piétinent mes 2 canons, je perds toute ma batterie. Du coup, il fait une percée sur le régiment de fantassins qui se situe derrière, il parvient à l'ébranler, à gagner le combat, mais je réussis un gros jet de commandement et mon unité tient bon. Son 8e de cavalerie, lui, fonce sur les troupes de Gavassini, mais je parviens à former le carré. Pendant ce temps, les troupes de Salini se défendent bec et ongle. Ensuite, pendant ce temps, mon régiment colonne d'attaque de Wenkheim a repris un assaut nouveau contre le second bataillon de la 51e demi-brigade. Dans la portée d'initiative, je fais charger le régiment Beaulieu complet contre le bâtiment où sont retranchés les Français à Leuperding, mais je suis repoussé. L'unité qui a dû se mettre en carré pour échapper à la charge du 8e de cavalerie français ne peut pas repasser en ligne puisque ces derniers rôdent toujours dans les environs. Du coup, il constitue une cible facile pour le mortier de Nicolas qui fait évidemment mouche dans mon bataillon qui subit de lourdes pertes. Il faut bien arrêter ce foutu 9e de cavalerie qui a déjà causé beaucoup de dégâts dans ma ligne. Du coup, je fais charger les chevaux légers autrichiens dans le flanc des cavaliers français qui ploient sous nos noms et sont finalement mis en déroute. Je parviens également à faire prisonnier le général Dopoul. De plus en plus de mes troupes arrivent sur le champ de bataille. Le seul problème, c'est qu'avec commandement 7, c'est très compliqué de les faire bouger, ou en tout cas de les faire bouger vite. Heureusement, comme Nicolas s'est pas mal avancé, notamment au sud, il me permet d'entrer rapidement à portée d'ordre d'initiative, ce qui me permet de faire déplacer plus fiablement mes régiments, qui sans ça seraient vraiment souvent ralentis. Les cuirassés de Mack, du coup, parviennent enfin à faire mouvement vers le centre français, et le régiment Kaiser arrive depuis la route, mais évidemment, j'arrive pas à le faire bouger comme d'habitude. Les Français de Begingen et ceux de la 42e brigade échangent eux des tirs de mousquet de part et d'autre du champ. Au sud, étant assez près pour faire un ordre d'initiative, je fais une charge avec mon second bataillon de Wenkheim contre le 3e bataillon de la 52e demi-brigade. Malgré l'élan de ma colonne autrichienne, le tir de contre-charge de Nicolas me désorganise et du coup, il parvient à tenir le choc. Quant à mes Grenzer, ils ouvrent le feu sur les troupes retranchées, sans résultat évidemment, et en riposte, on se fait désorganiser. Une fois de plus, une partie de l'infanterie autrichienne de renfort qui arrive sur la route ne bouge pas. J'envoie 2 bataillons porter secours au carré de Gavassini qui a subi pas mal de tirs, et avec une bonne volée, je mets le 8e de cavalerie en déroute. La division Dopoul en entier est brisée.
Au centre, les cuirassés de Mac parviennent à lancer la charge contre le premier bataillon de la 51e demi-brigade qui n'arrive pas à former le carré. Nicolas fait double 1. Et du coup, eh bien, la charge est ultra violente, j'ébranle le régiment et je le fais battre en retraite. Du coup, j'en profite pour faire une percée, mes cavaliers poursuivent donc impitoyablement le bataillon en retraite, après un deuxième round de corps à corps, je le déroute et je sabre les soldats dans leur fuite. Près d'Heidberg, mon régiment de pointe finit par dérouter ses adversaires, mais ils se sont bien défendus, ont réussi à ébranler mon régiment. Par contre, le 3e bataillon français, lui, il continue le combat et il continue de tenir. Du coup, Nicolas en profite, puisque mon unité est ébranlée, il lance une charge de ses chasseurs à cheval, pour tenter de dégager un peu d'espace à ses troupes engagées. Je forme un carré, mais comme il est ébranlé, il peut continuer sa charge, il décide de le faire malgré tout donc. Malgré tout, avec ma supériorité numérique évidente et le fait que désormais mes troupes sont suffisamment proches pour pouvoir se déplacer à peu près fiablement, si ce n'est pas rapidement, eh bien la situation semble de plus en plus désespérée pour les Français, notamment au centre. Au nord, Gavassini continue son attaque sans discontinuer, mes tirs de canon continuent de faire mouche. Par contre, mon infanterie est toujours repoussée par les défenseurs acharnés. Les assauts répétés de Beaulieu sont notamment systématiquement repoussés par les troupes de Savigny. Avec mes cuirassiers qui rôdent sur leur flanc, la 51e demi-brigade forme un coin et ses sages parviennent à désorganiser mes cuirassiers. Son artillerie à pied fait également feu sur ma division Gamingen, parvenant à détruire un de mes bataillons. Encore une fois, au sud, mon bataillon remporte le combat grâce notamment à un nombre de soutiens écrasant. Et encore une fois, les Français tiennent bon et ont décrété qu'on ne passera pas à Visy. Le carré que j'ai formé avec mes Autrichiens explose sous la charge des chasseurs à cheval. Leur percée permet d'atteindre mon artillerie qui se situait derrière, qui était en train d'être installée, et du coup les cavaliers n'en font qu'une bouchée, puis se replient vers Heidberg, couverts par les tirs de leurs camarades. Au centre, le combat se poursuit, mes cuirassés réussissent leur jet d'élite et peuvent donc charger. Je tente, mais évidemment les Français forment le carré. Leur artillerie à pied est cependant détruite par les tirs d'un régiment que j'ai réussi à placer en enfilade, et mes Jägers autrichiens sont cette fois-ci enfin à portée de tir, et leur soutien en termes d'efficacité commence à se faire ressentir. Je parviens également miraculeusement à faire déplacer une de mes unités d'infanterie à travers la forêt, ça fait 2 tours de suite avec demi-mouvement à chaque fois. J'arrive enfin à la lisière et je peux tirer sur les cavaliers des chasseurs à cheval qui se trouvaient en arrière près du champ. Et je parviens à faire 3 blessures et Nicolas rate toutes ses sauvegardes, la chance vient de l'abandonner. Du coup, ils sont ébranlés et toute la division Bontemps est brisée. En conséquence, la situation est désormais critique pour Nicolas puisque j'ai déjà dérouté 2 divisions sur ces 5. Il faut donc que j'en déroute une de plus pour remporter la partie. Sa cavalerie reflue en désordre et le 3e bataillon de la 51e finit enfin par céder et partir en déroute. Il n'y a donc plus qu'un bataillon qui tient le village. Nicolas tente de faire taire mon artillerie en lui tirant dessus, il parvient à ébranler un de mes canons qui réussit surprenamment son test de commandement. Et donc du coup, mon artillerie continue à maintenir la pression sur lui, et le régiment Beaulieu parvient finalement enfin à remporter un round de combat et entre dans le village, où ils vont continuer le combat au corps à corps avec les soldats de Savigny. La pression est donc maximale à ce moment-là.
Les vagues autrichiennes prennent d'assaut Heidberg avec un maximum de soutien et en profitant au maximum de notre effet de masse et de notre nombre. Mais les fantassins français tiennent bon. Au centre, ne pouvant charger le carré, je fais reculer mes cuirassiers et désormais le bataillon qui est encore en ligne chez les Français est pris sous le feu croisé de mes 2 bataillons de Gaming Gun ainsi que des Jägers et finalement je parviens à leur enlever tous leurs points de résistance et à les dérouter. La supériorité numérique écrasante a donc peu à peu fini par payer. Le général Legrand n'a donc plus d'autre choix que de faire battre ses troupes en retraite vers Reithofen. Il a tenu aussi longtemps que possible et il n'a plus qu'à espérer désormais que la situation se présente un peu mieux au sud. C'est donc une victoire pour les Autrichiens. C'était pas une évidence parce que dans les premiers tours, je n'arrivais quasiment pas à bouger. Le commandement de cette est particulièrement handicapant, c'est une armée très lente à manœuvrer, c'est vraiment la supériorité numérique et également une petite erreur sans doute d'une trop grande agressivité de mon adversaire qui a mis des troupes à portée d'initiative des miennes et qui du coup m'a permis de bouger sans lancer les dés. Même si c'est que d'un mouvement, mais du coup, en progressant petit à petit comme ça, j'ai réussi à faire jouer le nombre et à renverser la situation dans la seconde partie de la partie. Du coup, eh bien ma foi, c'était une partie vraiment très intéressante. Je suis très 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 fier de ce que on a réussi à monter en termes de figurines. Le décor était plutôt sympathique, la partie était bien, les 2 ordres de bataille étaient intéressants. Je suis relativement content. Il y a des choses que je changerais, mais dans l'absolu, c'est très bien. Voilà, un grand merci à Nicolas pour avoir participé à cette partie, je pense que ça a dû lui plaire, c'est la première fois qu'il fait du napoléonien, donc forcément il y a encore des petits trucs à apprendre, hein. On était beaucoup sur le bouquin, puisqu'on joue habituellement 18e siècle avec le supplément Last Argument of King, mais là, le napoléonien c'est bien, c'est frais, ça change, on voit bien la différence en termes de formation ou de jeu tout simplement entre les 2 périodes, c'est très sympathique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, que les dés vous sourient.